Bonjour. Après la partie concernant la recherche d'informations, maintenant viendra la partie liée à la communication de l'information. Pour pouvoir utiliser l'information que vous allez trouver sur Internet, elle doit satisfaire aux trois critères suivants. Il y a la fiabilité, il y a l'actualité et la pertinence. D'accord? Le premier critère, c'est la fiabilité. L'information, pour qu'elle soit fiable, je regarde son support. Elle doit être publiée soit dans un article, soit dans un ouvrage, soit dans un journal qui fait partie de la grande presse, comme par exemple l'Économiste ou bien la Tribune. D'accord? Mais jamais, d'accord, on a le droit d'utiliser une information publiée sur un site commercial ou bien sur un autre site. Ce sont des informations qui ne sont pas évaluées et qui ne possèdent pas d'auteur reconnu. Donc, dans ce cas-là, c'est interdit de prendre ce genre d'informations. Également, quand on dit Wikipédia, c'est pas une source d'information fiable parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie ouverte à tout le monde et tout le monde peut mettre des informations dedans. Donc, du coup, on va bannir Wikipédia de la liste des informations fiables. Donc uniquement les articles scientifiques, les ouvrages et en cas de besoin la presse et en cas de besoin également vous pouvez utiliser les sites gouvernementaux parce que l'information est fiable et on sait qu'on ne peut pas publier n'importe quoi sur un site gouvernemental. Deuxième critère, c'est l'actualité. Il faut utiliser des informations actualisées, c'est-à-dire des dates, d'accord, très récentes, des articles qui ne datent pas de 10 ans, mais uniquement, on peut tolérer les 5 dernières années, d'accord. Et il y a également le critère de la pertinence. L'information doit être pertinente. Comment le savoir? Je regarde mes besoins en matière d'information. Je traite cette thématique, donc je dois regarder si l'article ou bien l'ouvrage comprend la réponse à ma thématique ou pas. Sinon, bien sûr, je vais être dans un hors sujet. Par la suite, il faut savoir que pour pouvoir traiter l'information, pour pouvoir la communiquer et en tirer profit pour pouvoir rédiger son PFE, il faut d'abord comprendre le sujet. Comment comprendre le sujet? À l'aide des lectures que vous allez réaliser. Il faut être capable de l'expliquer et de le résumer et de l'analyser. Donc toujours via la lecture, via les analyses que vous allez faire. Il faut essayer de prendre des notes à chaque fois pour bien comprendre. Être capable de comparer différents points de vue. S'il y a des auteurs qui disent des choses différentes, je dois être capable de proposer ça dans le chapitre 2 de la partie théorique. Et je dois être capable d'articuler entre les différents points de vue des différents auteurs de façon claire et précise, parce qu'il ne faut pas oublier que le PFE, il sera lu par les membres du jury et il sera lu par votre encadrant. Donc il faut proposer un construit intéressant et quelque chose, d'accord, qui va un petit peu être à la hauteur de votre image. Maintenant, quand on utilise l'information qui appartient à autrui, et d'ailleurs c'est ce que vous allez faire tout au long de votre PFE, sauf peut-être pour la partie empirique, c'est là où vous allez émettre ça, c'est là où vous allez créer une nouvelle information via l'étude empirique que vous allez réaliser. Et il ne faut jamais oublier de citer les auteurs de l'information. Parce que quand on emprunte une information qui appartient à quelqu'un d'autre, il faut toujours le citer, sinon on est dans un cadre de plagiat. Donc citer, ça va vous permettre de valoriser votre travail de recherche, parce que vous allez à chaque fois en bas de page mettre les sources bibliographiques que vous avez utilisées. Ça va vous permettre d'utiliser une information de qualité, développer votre expertise en matière de recherche, parce que c'est une source d'enrichissement. Également, ça va vous permettre de faire preuve d'éthique intellectuelle, parce que c'est de l'honnêteté intellectuelle de citer l'auteur des informations que j'intègre dans mon PFE, et ça va me permettre surtout d'éviter le plagiat, et ça facilite le repérage des ressources par le lecteur. Soit les étudiants qui viendront après vous pour lire votre PFE, soit même pour les membres du jury, ça va un petit peu les aider à comprendre les sources bibliographiques que vous avez utilisées. Alors, nous allons maintenant un petit peu vous sensibiliser sur le plagiat. Je vais vous donner la définition du plagiat pour que vous soyez au-dessus de ce qu'on attend de vous en matière de rédaction. Le plagiat consiste à s'approprier le travail d'autrui, mais surtout
et aussi les idées, d'accord, d'autrui, et les présenter comme siens. C'est acte de quelqu'un qui donne comme sien ce qu'il a appris à l'œuvre d'un autre. Donc, je ne peux pas prendre les informations en les copiant-collant pour les mettre dans mon PFE, comme je ne peux pas prendre les idées et changer les mots et dire que ce sont mes idées à moi. Non, il faut quelque part citer tout simplement l'auteur. Quand je cite l'auteur, je suis à l'abri du plagiat et bien sûr, on va pas m'incriminer, d'accord, de ce crime intellectuel. Alors maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on a le droit de citer? C'est quand je prends texto les propos d'un auteur, ses explications, je dois les mettre entre guillemets. D'accord? Ça s'appelle la citation textuelle. Également, je cite en cas de paraphrase. Paraphraser, ça veut dire reformuler. Je lis ce que dit l'auteur et par la suite, je change les mots, je reformule. D'accord? Je dis les choses autrement, mais je dois quand même citer l'auteur. Je dis selon l'auteur, d'accord? Je mets entre parenthèses la date de l'ouvrage ou bien de l'article et je donne ses explications à lui en changeant un petit peu les mots. Sinon, on peut également citer, d'accord, et on doit surtout citer quand on utilise des données statistiques, des graphiques, des tableaux ou bien des images. C'est pour cette raison, je vais vous demander à chaque fois de mettre source en bas de chaque schéma, en bas de chaque graphique, en bas de chaque image pour me donner la source où vous avez tiré, d'accord, la donnée en question.